BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Le retour de quoi je me mail sur tous vos écrans, bien sûr, je le disais tout à l'heure, sur 01 TV la chaîne, 01net.com, la chaîne YouTube de 01 TV, et puis le week-end sur BFM Business, à la radio, à la télé. On va parler maintenant de maison connectée. La maison connectée, c'est vrai qu'on vous bassine sur ce sujet depuis de très nombreuses années maintenant. Où en est-on, tiens ? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des acteurs qui n'étaient pas spécialisés dans la tech, s'intéresser à ce sujet. C'est le cas de Leroy Merlin, voilà, grande enseigne de bricolage entre autres, et de la maison, qui il y a quelques années de cela a décidé de se lancer dans l'expérience de la maison connectée. Et vous verrez que petit à petit, Leroy Merlin est en train de creuser son sillon dans ce domaine. Et on va en parler avec mon invité, Laurent Glaser. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la stratégie maison connectée chez Leroy Merlin. Oui. Et peut-être, si vous êtes, tout comme beaucoup de Français, un fidèle de cette enseigne, vous l'avez remarqué, il y a tout souvent des corners. Enki, la maison connectée de Leroy Merlin. Parce que c'est vrai que ça paraît quand même assez pertinent dans un grand magasin où on parle de maison, de sensibiliser en fait tous vos clients. Bien la maison connectée, Laurent, c'est ça l'idée de départ. Oui, absolument. C'est-à-dire que Leroy Merlin est l'enseigne référence au niveau de l'habitat en France et d'ailleurs en Europe du Sud. Et en fait, notre idée était on avait constaté assez rapidement qu'un certain nombre de produits devenaient connectés. Donc certains l'étaient nativement, d'autres en revanche pouvaient devenir connectés et que ça apportait une véritable utilité aux habitants. Donc sur beaucoup d'usages, en fait, c'est-à-dire au début, c'était généralement sur la sécurité. Je pense que beaucoup de Français et d'habitants en fait ont des alarmes qui sont connectées, mais aussi sur la gestion des ouvrants, sur le confort, les caméras, sur l'éclairage. Et donc, nous nous sommes dit que clairement, il y avait quelque chose qui pouvait être utile aux habitants. Et ce que l'on avait constaté à l'époque, c'est qu'en fait, il y avait pléthore de solutions, mais il n'y avait pas une solution vraiment centrée habitat et habitants et qui permettait d'offrir à travers une seule application, la couverture de tous les usages de la maison. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand même quand on est chez soi, de se dire, quand je veux éteindre ou allumer ou jouer avec les couleurs d'une ampoule, je suis sur une application. Quand je veux partir de chez moi et couper le chauffage et le radiateur pour faire des économies, je vais utiliser une autre application. Donc, il y avait nécessité à avoir une application qui soit centrée habitant et pas uniquement centrée usage. Avec une box qui est sortie il y a quelques années de cela, qui était la box Enki, qui elle justement était là pour rassembler tous les protocoles, parce que c'est ce qui fait que la maison connectée a du mal à décoller aussi, c'est que vous achetez ce type d'ampoule, elle marche qu'avec tel système, vous voulez avoir une caméra, vous pouvez la télécommander qu'avec une appli liée à la caméra. Vous vous êtes dit, on va mettre tous les protocoles à l'intérieur d'une box, ce qui fait que en fait, via l'appli Enki, je vais pouvoir commander tous mes systèmes connectés de la maison. C'était ça le départ. Oui, tout à fait. C'était ça le départ. C'était de se dire comment vivent les gens, quels sont leurs scénarios de vie. C'est-à-dire que pour certains, ils vont être sur un usage qui va être très simple, et pour d'autres, ils vont vouloir faire parler en fait tous ces produits pour être calés sur leur vie à eux. Comme je pars de la maison, j'arrive, ou je pars en week-end, ou je me couche, je me lève. Et donc il fallait quelque chose qui puisse, je dirais, interconnecter tous ces grands usages au sein d'une application. Mais là où je voudrais te reprendre, François, c'est lorsque tu dis que la maison connectée ne décolle pas. En fait, ce que l'on voit depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est qu'il y a un mouvement qui est en train de s'opérer. Dans un premier temps, il y a environ 3-4 ans, tu as raison, c'est-à-dire qu'on avait des habitants qui étaient vraiment passionnés de la maison connectée, qui disaient là, ça va être le Graal pour moi, ça va vraiment être très sympa, je vais faire rentrer la techno dans la maison, et puis ça va être très très utile. Ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas arrivé à un mouvement de masse où l'intégralité des habitants se dit « je veux absolument que ma maison soit intelligente ». Ce qui est normal, cela dit. Il y a des gens qui s'en fichent, d'autres rien de surprenant. Voilà. En revanche, le gros mouvement que l'on voit, c'est que la fonctionnalité de connectivité, donc le fait de pouvoir piloter un produit, est en train d'arriver dans une grande majorité de produits que l'on vend chez Leroy Merlin, et que ce qui intéresse les gens finalement, c'est d'être focalisé sur leur usage et d'avoir en plus cette fonctionnalité de pilotage. Et donc autant la maison connectée dans sa globalité
n'est pas encore arrivé à l'apogée. En revanche, le nombre de produits qui offrent cette fonctionnalité en plus, lui, est en train de se démocratiser et à vitesse grand V. Et puis, il ne faut pas se voiler la face. Il y a l'interface vocale qui commence vraiment à être poussée par les géants américains, que ce soit Google, Alexa, et voilà. Et puis, ça change la vie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a goûté à ces technologies-là, difficile de revenir en arrière. Hein. Quand on pilote l'éclairage de son salon ou de sa télé avec la voix ou ses volets électriques, c'est quelque chose qui marque et c'est difficile après d'arrêter tout ça, quoi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au niveau du pilotage de ces produits, il y a un pilotage qui peut se faire par l'application, mais lorsqu'on est chez soi, on n'a pas forcément envie de sortir une fois de plus son téléphone pour pouvoir tout piloter. Donc on peut le faire aussi avec des télécommandes, avec des boutons, avec des scénarios qui sont automatisés. Mais un des gros mouvements depuis 2 ans, tu as raison, c'est au niveau de la voix. Et nous c'est ce qu'on constate avec les habitants qui utilisent la solution Enki, c'est qu'ils vont utiliser Google Home et ils vont utiliser Alexa pour piloter. Ça rend bien des services et à mon avis, on est vraiment au début de l'histoire. Tout à fait, tout à fait. Alors, la nouveauté, parce que vous êtes là aujourd'hui pour nous annoncer une nouvelle box. Oui. Beaucoup plus abordable que l'autre, et qui est plus simple aussi, qui se focalise pour débuter sur l'éclairage connecté, parce que c'est vraiment peut-être la porte d'entrée la plus évidente et la plus simple à mettre en œuvre pour une maison qui n'a pas encore, en tout cas pour des clients qui n'ont pas encore franchi les étapes de la maison connectée, quoi. Tout à fait. C'est-à-dire que ce que l'on a constaté depuis 2 ans, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on avait des clients qui au début étaient sur une dimension projet, donc je vais sécuriser ma maison, etc. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que c'est un usage simple qui est en train de se démocratiser, et notamment autour de l'éclairage. Alors ce qui est clair, c'est que la première solution, et qui continue d'ailleurs, qui était proposée par Enki avec sa box multiprotocole, était une bonne solution, mais elle n'était pas totalement adapté aux habitants qui voulaient juste avoir un usage centré sur l'éclairage. En d'autres termes... Oui, c'était un peu démesuré en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui pouvait tout faire et qui fait tout. D'ailleurs, en revanche, quand on se dit, tiens, l'éclairage peut être utile pour moi, pour ma famille, pour ma femme ou pour mes enfants, et je veux tester, et je veux rentrer, mais je veux vraiment être centré dans un premier temps sur cet usage, une box qui faisait tout n'était pas la bonne réponse. Donc, nous avons sorti une box qui est beaucoup plus simple, puisqu'elle va être monoprotocole Zigbee, qui est vraiment parfaite. Qu'on l'explique, c'est un tout petit truc, une toute petite boîte. Tout à fait. On la branche sur Internet, évidemment, bien sûr. On la branche comment? Par Wi-Fi, par câble? C'est ça, par Wi-Fi. Par Wi-Fi, via l'appli Enki, donc sur le smartphone, qu'on peut télécharger. Oui. On connecte après les ampoules. Exact. Et après, ça marche. Tout à fait. D'accord. Donc on est sur quelque chose qui est tout petit, qui est assez sympa en termes de design, mais qui est surtout très accessible en prix, puisqu'on va être à 29 € sur ce type de produit. Et donc là, ça fait sens. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer dans l'expérience éclairage, vous achetez une ampoule qui va être autour d'une dizaine d'euros, vous allez rajouter une box, si vous le souhaitez d'ailleurs, c'est-à-dire que ce n'est même pas obligatoire, mais vous pouvez rajouter cette box qui va vous donner en fait une couverture au niveau de la maison qui va être beaucoup plus large et qui vous donne une expérience vraiment 4 étoiles. Et vous allez être sur 40-50 € pour commencer à équiper votre maison. Donc c'est très centré dans un premier temps sur l'éclairage. Pourquoi ? Parce qu'on voit que dans les habitats des Français, l'éclairage fait tout son sens. Il y a de l'éclairage dans toutes les pièces. Avec l'éclairage, on peut avoir une maison qui est plus belle. On peut aussi travailler la sécurité, c'est-à-dire que vous faites de la simulation de présence. Puis changer les couleurs aussi, c'est ça. Vous pouvez changer les couleurs. On voit que c'est quelque chose qui commence vraiment à plaire et qui a vraiment du sens pour chacun, dans chacun des habitats. D'accord. La première étape, c'est donc l'éclairage. Est-ce qu'on peut imaginer des mises à jour de cette box pour s'ouvrir à d'autres fonctionnalités de la maison connectée ? Oui, ça va être le cas. Donc, nous sommes en train de travailler sur le fait de se dire, voilà, on peut, à partir de cette box, qui est sur une bonne technologie, on va pouvoir couvrir d'autres usages de l'habitat. Et donc, on peut imaginer sur 2022 que d'autres produits et d'autres verticales d'usage vont pouvoir être utilisés avec cette box. Laurent, alors la question qui fâche, est-ce que, vous n'arrivez pas un peu trop tard avec ce type de produit, parce qu'on voit que tous les géants américains sont là-dessus. Oui. Quel intérêt d'acheter votre solution
au lieu de prendre Philips Hue, qui marche très bien, qui est peut-être un petit peu plus cher, mais qui est là sur le marché depuis de nombreuses années. Oui. À qui vous adressez-vous? Et puis, est-ce que ce marché est-il toujours pertinent, finalement? Oui, je pense qu'il est, il est pertinent plus que jamais. D'abord parce que ce que les gens recherchent aussi, c'est de l'accessibilité en termes de prix. Et donc là, vraiment, on peut apporter une solution pour tous les habitants, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient propriétaires, qu'ils soient locataires. Et lorsque vous commencez à goûter en fait à l'éclairage connecté, vous avez envie d'en mettre un peu plus partout, hein. On sait déjà qu'avec la Box & Key, on est aux alentours des 6 produits par utilisateur. Avec l'éclairage, on passera à 10 ou 15 produits. Donc il est clair que lorsqu'on rajoute un certain nombre de produits, il faut avoir des prix qui soient très accessibles. Et c'est un peu notre métier chez Leroy Merlin de démocratiser et justement de démocratiser l'éclairage connecté. Et de s'ouvrir aussi techniquement, parce qu'on voit qu'il y a une espèce de consensus auprès de ces géants américains, les Apple, les Google et Amazon, qui s'apprêtent à sortir en fait un nouveau standard technique qui permettra en fait à n'importe quel produit de n'importe quelle marque de communiquer entre eux. Cette box sera compatible avec ce standard ? Alors, nous sommes membres de l'Alliance, donc l'Alliance CSA IoT, et donc on suit les choses, et évidemment on apportera des solutions qui seront compatibles avec la norme Matter. Ce qui est très important pour nous, c'est que, et ce qui nous fait assez plaisir, c'est qu'on sait que le grand enjeu, en fait, c'est de rendre les objets connectés accessibles à tous. Et on sait qu'un des éléments bloquants, c'était la problématique des normes qui était différente, la problématique des applications qui étaient fermées. Et donc, tout ce qui va permettre, en fait, de démocratiser et de garantir l'accessibilité à tous est quelque chose qui va bénéficier aux habitants et qui, donc, va hyper booster le marché. Donc, c'est le bon moment de le sortir parce que l'éclairage est en train d'arriver vraiment dans tous les habitats. C'est important de le sortir maintenant parce qu'il y a nécessité d'apporter une réponse économique et une accessibilité prix. Et puis, oui, ce sont des produits qui sont aussi complémentaires de ce que peuvent faire les marques référentes. Et nous, on n'a pas vocation à remplacer ces grandes marques, mais à apporter de la complémentarité et du choix à chacun des habitants. Merci Laurent pour toutes ces précisions. Donc voilà, cette petite box Anki qui est d'ores et déjà disponible. Ça y est, elle est arrivée ? Elle commence à arriver dans tous nos magasins et sur le site web leroymerlin.fr ou Anki-Home. Voilà, et pour quelques dizaines d'euros, vous pouvez vous créer votre environnement d'éclairage connecté. Croyez-moi, quand on a goûté à ça, surtout si on couple ça avec un assistant vocal, ça change la vie, on apprécie au quotidien. Merci beaucoup Laurent Glaser. Merci beaucoup. Rappelons que vous êtes directeur de la stratégie Maison Connectée chez Leroy Merlin. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci encore une fois très sincèrement de nous suivre, que ce soit en audio, en vidéo, sur tous les écrans. Et on sera là, bien évidemment, le week-end prochain. Portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.